Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Nous sommes dans le contexte des éphémérides du ciel du mois de décembre 2020. Et donc dans cette vidéo, nous vous invitons à la pratique de l'astronomie amateur et à l'observation. Alors en compagnie de Mathieu, nous allons vous faire découvrir un objet du ciel profond. Et ce mois-ci, donc en ce mois de décembre, je ne sais pas vers quel objet on va se diriger. Donc Mathieu, je te laisse en parler. Vers quel objet veux-tu nous faire voyager? Bon, alors voilà, nous sommes en des temps difficiles en ce moment. Le voyage n'est pas possible, on ne peut pas beaucoup sortir de chez soi, ne serait-ce qu'à quelques pas. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un petit voyage exotique, de nous déconfiner l'esprit en allant très 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 loin. Si loin même que cet objet que j'ai décidé de vous parler ce mois-ci, eh bien, n'est malheureusement pas observable sous nos cieux. Mais cela dit, eh bien, on trouve toujours meilleur ailleurs. C'est pourquoi eh bien, j'ai décidé de vous parler d'une petite galaxie naine qui se situe à environ 163 000 années-lumière de nous. Alors, cette galaxie naine, eh bien, elle est à cheval entre deux constellations, la Daurade et la Table. Vous l'aurez compris, donc il s'agit d'une galaxie qui n'est pas dans notre hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud. Il s'agit du grand nuage de Magellan. Alors, aisément observable à l'œil nu dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud, non loin de son jumeau, le petit nuage de Magellan, le large magellanique Cloud, tel que désigné en anglais, fut mentionné pour la première fois par écrit par l'astronome perse Abd al-Rahman al-Soufi dans son livre des étoiles fixes vers 964 après Jésus-Christ. Puis, entre 1503 et 1504, le navigateur italien Amerigo Vespucci en fera mention dans une lettre faisant le compte-rendu de l'un de ses voyages. En 1519, ce fut le célèbre navigateur et explorateur portugais Fernand de Magellan qui l'aperçut lors de son tour du monde, qui fut le premier de l'histoire. C'est son nom qui fut donné à cette galaxie et popularisé au début du XIXe siècle. Alors il s'agit en fait de la troisième galaxie en ordre de proximité à la nôtre, après les galaxies naines du Grand Chien et du Sagittaire. D'un diamètre de 14 000 années-lumière, c'est la quatrième plus massive du groupe local, après M31, la grande galaxie d'Andromède, notre Voie lactée, ensuite, et M33, la galaxie du Triangle, en troisième place. Classée en tant que petite galaxie spirale magellanique, elle ne se constitue que d'une grande barre centrale géométriquement décentrée et d'un seul bras spiral. 10 fois moins massive que notre Voie lactée, elle renfermerait quelques 30 milliards d'étoiles. Bien que gravitationnellement influencée par notre Voie lactée, il semble que ce ne soit en réalité pas une galaxie satellite de la nôtre, comme initialement pensé, mais plutôt qu'elle soit de passage dans notre région de l'univers. Les deux nuages de Magellan sont reliés entre eux par ce que l'on appelle le pont magellanique, un flux de matière et d'étoiles happé du petit nuage vers le grand. Ces nuages sont par ailleurs très concentrés en gaz et nébuleuses, permettant de fait une forte activité de formation stellaire. Alors, la région la plus active de formation stellaire, de tout le groupe local d'ailleurs, est située dans le grand nuage de Magellan et se nomme la nébuleuse de la Tarentule. Avis aux arachnophobes. Nébuleuse qui cache d'incroyables joyaux, telle l'étoile hypergéante la plus massive connue à ce jour, R136A1, de son petit nom,
est 315 fois plus lourde que notre Soleil et 8,7 millions de fois plus lumineux, émettant plus d'énergie en seulement 4 secondes que le Soleil en un an. Dans cette même galaxie se trouve une autre étoile record, S Doradus, une variable côtoyant le million de fois la luminosité solaire. Mais leur distance ne permet pas de les voir à l'œil nu. Cela dit, un télescope amateur peut suffire sous de bonnes conditions. Aparté historique, ce fut dans le LMC que l'on observa la dernière supernova visible à l'œil nu, dénommée SN 1987A, l'année indiquée par sa numérotation. La précédente avait eu lieu en 1885 dans la galaxie d'Andromède M31, mais elle était moins lumineuse et il faut remonter à 1604 pour en trouver une plus belle encore, qui cette fois avait explosé d'ailleurs directement dans notre Voie lactée. Alors pour en revenir à la Tarentule, sachez que si elle était aussi proche de nous que ne l'est la nébuleuse d'Orion, qui est très célèbre, sous notre ciel de l'hémisphère nord, eh bien, cette nébuleuse de la Tarentule projetterait des ombres visibles la nuit sur Terre. C'est dire sa luminosité réelle malgré son éloignement, ne lui donnant qu'une magnitude de plus 8, ce qui la laisse invisible à l'œil nu, mais accessible malgré tout aux petits instruments amateurs. En plus de tout cela, d'autres nébuleuses, amas d'étoiles et individus stellaires géants ou supergéants, tels que ceux mentionnés précédemment, eh bien, s'y comptent par milliers. Certains sont observables aux instruments amateurs et donc de belles découvertes sont en perspective. Et ce n'est pas la difficulté à localiser le grand nuage de Magellan qui rebutera. Évidente à l'œil nu sous un ciel noir, elle est à mi-chemin entre l'étoile Canopus, qui est, je le rappelle, la deuxième étoile la plus brillante de tout le ciel, les deux hémisphères confondus, on rappelle que Sirius est l'étoile la plus brillante, et le petit nuage de Magellan. Mais cela dit, le grand nuage de Magellan est largement assez lumineux pour être repéré sans l'aide d'aucun autre repère céleste, quel qu'il soit. Alors, malgré tout, la condition sine qua non, comme je le disais en introduction, c'est que vous soyez situé quelque part sur le globe terrestre, entre le pôle sud et le 15e parallèle nord. Donc, entre le 15e parallèle nord qui est situé donc entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur. Alors, parmi tout cela, comptez bien entendu l'Amérique centrale, les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, le Sahara, l'Amérique du Sud, qui sont, on pourrait dire, une frontière nord limite. Et évidemment, tout ce qui se trouve en dessous, on pense notamment à nos amis réunionnais ou encore néo-calédoniens ou polynésiens, et bien d'autres encore qui sont dans l'hémisphère sud, qui eux y ont accès beaucoup plus aisément. Eh bien merci Mathieu pour ce voyage dans ce ciel profond que tu nous as permis de faire. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette vidéo. Alors bien sûr vous retrouverez cette vidéo et d'autres dans la même rubrique sous l'onglet playlist, donc ciel profond. Merci à tous de nous avoir suivis. En particulier ceux qui le font régulièrement, nous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires. En tout cas, vous serez alerté de l'apparition de nos prochaines vidéos si vous vous abonnez, et cela permettra un meilleur référencement de la chaîne. On vous souhaite un bon ciel à chacun.